Plus tôt cette année, je vous parlais des mémorabilia et aujourd'hui, nous parlons de leur côté plus sombre, les murderabilia, en une courte vidéo. Que sont donc les murderabilia? Formés à partir du mot murder, meurtre en anglais, et memorabilia pour souvenir, littéralement ce sont des souvenirs de meurtre. Le terme doit son invention à l'un de ses plus fervents combattants, Monsieur Handy Karan, qui se bat contre leur commerce. Que sont ces fameux murderabilia? Il ne s'agit pas nécessairement de souvenirs de scènes de crime à proprement parler, bien que j'imagine que ça soit assez fréquent. Majoritairement, il s'agit d'objets ayant appartenu au tueur, ou des œuvres d'art produites par ceux-ci, des lettres, etc. Mais aussi des objets qu'on pourrait qualifier de goodies du tueur, comme par exemple un t-shirt avec la photo imprimée du tueur sur le t-shirt, des stickers et autres porte-clés. Le débat autour de ces objets est un peu similaire à celui des mémorabilia. Pourquoi collectionner ces objets et leur donner une importance? N'est-ce pas faire preuve de respect, voire même d'une sorte d'hommage envers ces meurtriers? En France, une personne est notamment connue pour ce genre de collection. Il s'agit de Stéphane Bourgoin, qui prétendait avoir reçu des lettres, des peintures, voire même les cendres d'un tueur en série comme cadeau de tueurs et de leur famille. Il s'indignait d'ailleurs de l'existence de ce commerce en 2012, alors qu'il qualifiait ce commerce de malsain et intolérable. Aujourd'hui, au vu de la polémique l'entourant, nous sommes en droit de nous demander s'il n'a pas simplement acheté la majorité de ces choses, et il s'est même avéré que l'histoire autour de certains de ces objets était fausse. Pour cela, je vous renvoie à la vidéo Mind Liar de Clément Fraisse qui débunk beaucoup d'allégations faites par Stéphane Bourgoin en public, grâce au travail d'investigation de plusieurs personnes. Il est important de garder à l'esprit que beaucoup des personnes concernées sont toujours en vie, ainsi que beaucoup de familles de victimes, ce qui donne l'occasion aux criminels de contempler leur popularité et aux familles de victimes de la déplorer. Pour ma part, je déplore également l'existence des objets en eux-mêmes. J'ai pu voir un reste de burrito à vendre qui aurait été mangé partiellement par Charles Manson. De là à vendre leurs sous-vêtements, nous ne sommes qu'à un pas. De plus, les ventes de lettres sont aussi problématiques à mon sens, notamment lorsqu'il est détaillé dans l'annonce qu'elles contiennent des détails sur des sujets comme les crimes pour lesquels la personne est connue. Une question que vous pouvez vous poser et qui pourrait peser dans votre balance morale est le fait de savoir si le tueur ou la famille de la victime sont encore en vie. Je peux par exemple comprendre de se dire qu'une fois toutes ces personnes décédées, l'enjeu est différent, mais comme souvent, tout dépend de votre compas moral. Au niveau législatif alors, certains États américains ont tenté d'interdire les sites de vente de murderabilia, notamment en raison de l'engouement autour des tableaux peints par certains détenus qui commençaient à avoir un revenu conséquent de leur vente. L'État de New York a alors mis en place la Son of Sam Law. Je vais d'ores et déjà préciser que les sources que j'ai trouvées sur cette loi sont parfois contradictoires et je ne vais parler que de ce qui est cohérent dans toutes mes sources. Cette loi a été créée dans le but de récupérer les revenus des criminels acquis par le commerce de leur art, livres, films, shows TV, peintures, en lien avec leurs crimes, pour le reverser aux victimes et à leurs familles. C'est un résultat direct de la célébrité acquise par le tueur David Berkowitz, à qui il avait été offert de fortes sommes pour vendre les droits de son histoire personnelle. L'État a vu alors dans cette opportunité une façon de financer l'indemnisation des victimes aux frais du principal responsable de leur préjudice. Suite à sa création, la loi fut généralisée dans de nombreux États. Cependant, certains l'ont vue annulée par la Cour suprême en raison de l'atteinte jugée à la liberté d'expression qui est inscrite dans la Constitution. De mon point de vue, j'avoue ne pas voir en quoi elle limite la liberté d'expression. Elle détourne uniquement les fonds, mais n'empêche pas les criminels d'écrire leur autobiographie ou de vendre les droits sur leur vie pour un film. Cependant, il se pourrait que je n'ai pas saisi un détail de la loi qui la rend effectivement incompatible avec le premier amendement. Plusieurs États ont donc fini par retirer par eux-mêmes la loi sur le même justificatif d'atteinte à la liberté d'expression.
Cependant, à ce jour, il y aurait encore plusieurs États où la loi existe, malgré une application qui serait assez aléatoire. Dans tous les cas, les lois basées sur la Son of Sam Law n'interdisent pas à un tiers de vendre des memorabilia. Comme toujours, notre question finale, où se procurer ces objets? Il faut savoir qu'ils sont interdits sur certains sites, comme par exemple eBay depuis 2001, et également interdits sur certains groupes Facebook de vente de curiosités. Cependant, il existe de nombreux sites vendant des memorabilia, notamment aux enchères, lorsqu'il s'agit de tableaux ou de lettres originales par exemple. Google sera alors votre meilleur ami pour chercher ce que vous souhaitez. Cependant, restez vigilant à ne pas tomber sur des sites d'arnaque. Vous pouvez aussi trouver certains objets sur Etsy, notamment des copies de tableaux et goodies de stickers, pins et pendentifs à l'effigie des criminels. Quelle que soit la chose qui vous intéresse, prenez toujours 5 minutes pour réfléchir aux différentes polémiques sur l'achat des memorabilia avant de passer commande ou d'enchérir. Si vous avez des suggestions de sujets de vidéos, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Pour m'envoyer des photos de vos collections pour mes vidéos, rejoignez-nous sur Discord, le lien est en description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Bye!